l'AEW, trois lettres qui sonnent aussi bien que les trois précédentes de la WWE, mais qui sont tout à fait ailleurs. Et là, en l'occurrence, il a été scolaire, il a été présent comme chaque semaine. On a presque envie de dire comme les Suisses, il a été de la dynamite. Ce cher Félix a vu le show. Qu'en a-t-il pensé en même temps qu'il s'arrange sa frange de BG? Oui. Oui. Et qui fait son Didier Drogba. Oui. Il en a pensé globalement du bien. Voilà. Wallah, il a même ça, allez. Exactement. Le show, il a plu à Tata Rachel, il a plu à mon cousin. Ils ne les ont pas vus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a eu des squeaks? Ah, il n'y a pas eu de... Bon, pardon, on arrête les private jokes. Ils sont pas là quand je regarde Dynamite. Donc ouais. bon, bah, en fait, en réalité, il n'y aura plus jamais de squeak. On va quand même expliquer notre private joke vu que l'Undertaker est parti. Donc voilà, les squeaks, c'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres termes les sourires kabyles parfois. Voilà. C'est trop triste, c'est trop triste. Bah oui. Allez, je te laisse sérieusement commencer les choses et le show. Ah, tu voulais que je ah oui, pardon, le récap, honte à moi, Ottawa, bah oui. Excusez-moi, réviste et capitale, toi aussi. Eh bien, c'est parti, cette fois-ci, un petit peu moins, un petit peu plus sourcé que la fois précédente. Peut-être un troisième gage pour moi, parce que là, la chaleur est en train de me faire fondre le cerveau. Donc, Félix, on est parti dans 3, 2, 1. On commence les EW pour ce récap express avec un Lumberjack match, Luchasaurus versus Wardlow. Donc c'est un petit peu un catch pour les nuls, hein, comme Taz. Hein, c'est ce match où vous vous battez et quand il y en a un qui sort dehors. Côté heel, c'est les faces qui vont le faire bouh parce qu'on tape pas, et côté face, quand vous êtes gentil, que vous tombez, bah les heals, les méchants vous tapent dessus. Donc voilà, bah écoutez, mouvement de foule, hein, tout ça. Victoire de Wardlow, match sympathique, grosse démonstration de puissance, de la viande, du steak au rabais, en veux-tu, en voilà, mais rien de foufou. Je vous parlais de Taz et de son catch pour les nuls. Alors Taz, il est allé au fond du fond de ce qu'il pouvait faire dans les promos, parce que maintenant il s'est dit, je vais expliquer c'est quoi des prises d'un catcheur. Et donc il vous fait un tuto sur les prises de son poulain Brian Cage. Bon voilà. Next. Ensuite donc c'est Prison Dorée, Martini et Plexi pour cette chère Britt Baker qui sirote son cocktail avec sa propre sécurité. Excusez-moi, madame. Donc Shida, quant à elle, se fait asticoter ringside par Penelope Ford alors qu'elle s'apprête à monter sur le ring pour se battre contre une jeune pousse. La tension monte, hein, effectivement. Squash de Shida sur la jeune pousse en quelques instants, et elle en profite pour laver l'affront de la claque dans sa tronche en redescendant direct après le tombé de 3 pour aller s'occuper de Penelope Ford et en plus casser les lunettes de soleil de Kip Sabian. Attention, pas bien. Kip Sabian qui décidément, en plus de perdre son compagnon Jimmy Havoc et son duo des Superbad, perd aussi ses magnifiques lunettes de soleil. Il ira peut-être chercher une paire chez Orange Cassidy. La paire, il n'y en a pas deux. Conférence pour le match Hager de Bellator. Coucou à toi Volodia, contre Cody, évidemment donc sur une ceinture en mousse inachevée comme le confesse Cody, il ne peut y avoir qu'un match potentiellement en mousse, je suis méchant. Donc Hager se tient bien, même s'il arrive en retard. Par contre sa femme, c'est un peu moins le cas. On parlait de Martini avec Britt Baker, elle a dû prendre les restes qu'il y avait, elle les a balancés à la gueule directe de Cody. On continue donc avec une photo en mode un peu MMA juste avant pour marquer le coup. Et on enchaîne ensuite avec comment dire, un arc vidéo sponsorisé par les supérettes Soho, les supérettes. Promotion donc sur les tartes dans la gueule, les grilled cheese, ça fera plaisir à Félix. Et on arrive avec le petit duo Sony et comment dire, Joey Janela qui effectivement se font respecter sur le parking, mais un petit peu moins sur le ring, tandis qu'ils affrontent Monsieur Brody Lee et son récent protégé
aujourd'hui converti au Dark Order, hein, en cours en tout cas, Colt Cabana, boum boum. Donc les tresses, les lunettes de soleil en cœur et le top de Sonny et Joey n'ont pas conquis la foule ni le match, hein, leur catch non plus, vu qu'ils se font vaincre par le Dark Order, et arrive, histoire d'enfoncer le clou, ce cher Archer qui vient les bolosser, on ne sait pas pourquoi, on ne sait, même Jake de Snake Roberts lui dit tu peux en taper d'autres, donc voilà, c'est complètement sorti de nulle part, mais quand ça veut pas pour Sonny et Janela. Intermède pour expliquer que le gant noir de Sean Spear est en fait un élégant sac d'appoint pour vos pierres et autres coups de poing américains. Il s'exécute d'ailleurs très bien et il s'accorde parfaitement avec un slip. Hashtag Cordula approved. On enchaîne ensuite avec une équipe encore, le SCU contre le FTR. SCU avec Kazarian et Daniels, victoire du FTR. Tandis donc que Britt Baker continue de me copier. C'est pas bien, elle prend des notes comme moi. Vous voyez, c'est pas bien. Faut arrêter Britt, ça va mal finir. Hein. Tu me prends mes blagues, tu me prends mon gimmick de notes, ça va pas aller. Donc finalement, vas-y que je te provoque en mode ado sur le ring, FTR je te pousse, les SCU je te pousse, retiens-moi je vais le frapper. Donc finalement les FTR gagnent et se font eux aussi provoquer hein, au loin par les Butcher et le Blade. Et cette fois-ci ils sont attentionnés, ils sont pas venus les mains vides, vu qu'ils ont à ramener Zero miedo. Donc Phoenix et Pentagon qui viennent effectivement foutre sur la gueule des FTR, et les Young Bucks arrivent transpirants et beaucoup trop tard en mode sacré Graal sur le ring. Ils n'arrivent pas à sauver leur amis, futurs ennemis pour le Fighter Fest. Faut suivre. Donc gros blabla entre effectivement Page et Omega, blablabla aussi Swole et Bate. Voilà, on continue. Hein. Britt fait la sourde oreille dans son plexi et Swole décide de se venger encore une fois en lui balançant la poubelle du coin sur le sommet de sa prison. Voilà, t'avais capable voler ma gimmick. Donc nouveauté, on a un bandeau Dark Results pendant les matchs. Donc vous avez les résultats de Dark pendant match qui a été aussi pris chez NXT. Je ne sais pas qui a commencé en premier, à vous de déterminer chez vous. On en arrive donc à Matt Damascus Hardy pour le plus grand plaisir de Félix contre Santana. Donc ça claque des dents et ça fait des vocalises, aïe aïe aïe. Matt refait un remake un peu plus cinématographique de l'attaque sur Rollins sur Rey Mysterio, un peu plus ouvre les yeux, abre los ojos que Oedipe Roy. Moment gênance, hein, le reste du match est un peu plus classique. Victoire de Matt sur un contre à la grande surprise de Santana. Le temps qu'il se remette, son bro Ortiz vient le venger l'honneur et ils sont arrêtés par les Private Party. On termine avec un arc Jericho Orange Cassidy, bolossage de lunettes, Jericho, quel insolent, se fait tabasser et ça finit dans les escaliers avec une prise dans les gradins, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la rivalité et notre prochain Recap Express. Alors Félix, je pense avoir dépassé encore une fois. Ça fait 5 minutes 30. Oula, mince, dommage. Un gage de plus, décidément. Je vais prendre cher. Alors, Félix, qu'en as-tu pensé de ce par le début, ou pas forcément? Ouais, non, commencer par le meilleur. FTR contre SCU, c'était bien. C'était très bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'étais pas si fou que ça. Moi, enfin, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais. J'ai enfin retrouvé le revival des bonnes années, quoi. Ouais. Rapide, où il n'y a pas de temps mort, où ça s'enchaîne, où il y a pas de répétition, on y va, c'est parti, quoi. Et ils les ont traînés, les SEO, hein. Surtout Daniel, ça se voyait que il avait un peu peur pour son petit cœur, quoi, parce que c'est vieux. Mais franchement, rien à dire. Tu as fait pendant des heures Bobo à mon cœur, comme chantaient les. Exactement. Et voilà. Mais le retour de Pentagon et Lucha et de Phoenix, donc les Lucha Bros. Ouais. Ça augure que de bons trucs parce que FTR contre Lucha Bros. Je dis oui. Je dis encore plus oui que contre le SCU. Ça fait un peu peur niveau problème du vrai monde, entre guillemets, parce que Pentagon qui revient donc du Mexique, parce que ça fait des mois qu'il est coincé au Mexique en fait. Il a catché pour la Triple A, ils avaient leur propre show à huis clos en mars-avril. Mais il revient du Mexique. Au Mexique en ce moment, c'est pas la joie à niveau Covid-19. Donc... Ouais.
J'ai une question toute bête. Est-ce qu'à ton avis, ils vont profiter du retour de Pentagon pour rejouer le titre du Mega Campeon qu'a actuellement Kenny Omega? Ouf. Je pense que c'est pas du tout leur priorité. Je pense pas non plus, hein, mais je me posais la question tout bêtement. Ils peuvent en faire un match sympa pour Dark ou j'en sais rien, histoire de... Mais bon. Ok. Est-ce que tu as noté autre chose de... Moi j'ai beaucoup aimé en duo le début de Sony et Joey Janela. Je trouve que ça a très bien marché, que ce soit l'arc sur le parking, t'es un peu plus partagé, bah vas-y. En fait sur le ring, oui, ça fonctionne. C'est plutôt cool d'ailleurs, ça se voit qu'ils se donnent, qu'ils font des efforts pour que ça fonctionne. Apparemment ils viennent du New Jersey, ils ont catché dans les mêmes coins, donc ils se connaissaient déjà un peu, donc ça aide. Mais je trouve que les promos pour présenter, mettre en place leur lien, entre guillemets, c'est bien réalisé, mais c'est vachement trop rapide. Tu sens qu'il n'y a pas de pensée, comme pourrait le remarquer Mickaël s'il regardait le show. Il n'y a pas de pensée cinématographique en fait derrière. Parce que par exemple, la promo de ce mercredi, ça commence, ils sont dans la voiture. Ils ouvrent les portes pour sortir et on les retrouve après le cut d'après, ils sont dans la voiture. Donc moi ça m'a perturbé quoi. Et puis pareil, en mode vas-y, je vais faire des courses et puis je me fais attaquer et tout de suite on enchaîne et c'est fini et la bagarre elle est même finie que Sonic s'est dit je pourrais m'y habituer à ça et hop c'est bon, c'est fini. En fait ils auraient pu prendre le temps et faire durer le truc vachement plus longtemps pour qu'on s'investisse dans le truc au-delà des écueils de mise en scène et tout ça. Non mais pas dit des mois, j'ai dit un peu plus. Là ça fait 2 semaines, c'est tout. Hein. Non, mais t'inquiète pas, je vois très bien ce que tu veux dire sur le côté. Ah non, sur le côté soigné, enfin plutôt l'inverse, là, la négligence ou le rush de cet arc-là qui pourrait être vraiment très intéressant avec pas grand-chose de plus, quelques plans un peu plus cohérents et un peu plus de soins. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, quitte même à le faire exister ailleurs, genre de prolonger sur Being the Elite, quelque chose comme ça, mais que ça puisse. Oui, voilà, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Et c'est de moins en moins lié à Dynamite. Ils font en sorte de vraiment séparer les trucs. Genre sur Elite, t'as une rivalité entre Omega et Colt Cabana, alors que à Dynamite, personne n'en parle, par exemple. D'accord. Mais en tout cas voilà, moi je suis quand même très hypé parce que bon, je dis pas que tu disais le contraire, j'ai ressenti que toi aussi tu l'es par le duo, mais moi ça m'a suffi, même si je suis tout à fait d'accord sur le soin un peu lacunaire. C'était plutôt positif au total, quoi. Mais ça montre vraiment que le fait maison ça peut justement ouvrir des opportunités, des choses, la créativité s'exprimer, etc. Et c'est au détriment de la qualité cinématographique, là en l'occurrence, mais aussi un peu narrative du coup. Donc c'est ça, il manque un espèce de maîtrise. Une espèce, merci. De maîtrise derrière, tu sais, de cette mécanique de showrunner, celui qui connaît toutes les mécaniques de l'émission, sait les ordonner, etc. Et puis après, te dit c'est bon, tu peux partir là-dedans, quoi. Tout à fait d'accord. J'essaie de réfléchir aux autres trucs. Si, par exemple, un truc que j'ai bien aimé, mais c'est complexe, le segment Cody et Jake, j'ai trouvé ça de Bellator. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Bon après en fait je suis à l'étape du broken matardi pour Cody, c'est-à-dire que je vais commencer à le jouer parce que il a trop d'amis, il a trop de costumes, trop d'options. Il est trop bling bling pour être un babyface pur et dur, quoi. C'est pas possible. Et puis même sa fausse politesse quand Jake il arrive et qu'il lui dit non mais c'est pas grave, on peut commencer maintenant, il arrive et gna gna gna. C'est bon quoi, arrête, stop. Et du coup, quand Jake est arrivé avec sa bombasse là, Jake qui dit juste 2 mots, you ready, en mode c'est bon, j'ai déjà fait des centaines de fois, j'ai pas besoin d'être à l'heure, on prend la photo et puis basta quoi.
Et ça, j'ai trouvé ça vachement plus fort que tout le reste. En fait. Bah, peut-être aussi parce que l'autre a sa posture vraiment de benet, de mec propre sur lui-même, fait que ça marche. Après, moi je vais un tout petit peu nuancer, je suis d'accord sur 95% de ce que tu as dit. Les 5% restants, ça leur laisse de la marge. Alors après, je pense pas que ce soit calculé pour eux, mais qui sait, ça leur laisse de la marge peut-être un jour. Je dis bien un jour, hein, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est tellement le franchise catcher, c'est vraiment le catcher franchise de l'AEW pour un revirement, quoi. Bah oui, ça j'espère. En tout cas, ils auront toute la matière pour. Sachant qu'il a déjà été, donc il n'aura pas beaucoup à forcer. Et puis juste par rapport à cette promo-là, malgré tout ce que j'ai dit de mauvais sur Cody, oui. Ça fait quand même pas mal, parce qu'elle arrivait à intégrer plein de trucs du monde réel. Et franchement, j'arrête pas d'en parler de ce genre de trucs, mais ça fait du bien aussi de les entendre, quoi, de parler de pandémie, mais aussi par exemple de la ceinture. Parce que à Double or Nothing, ils ont bien dit que cette ceinture-là... Oui, bah oui. Sauf que ça fait des semaines que tout le monde dit « Ah, elle est moche, ah, elle est belle, elle est machin... » C'est pas la peine d'en parler, quoi. Ouais, j'ai eu le même ressenti aussi, ouais. Il y a un effet de réel autour de cette ceinture. Ça, pour le coup, ça, il est fort pour ce genre de truc. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai loupé? Britt Baker qui est toujours génial, même si elle me vole mon... Elle arrive, ouais bah oui, j'ai bien entendu ça. J'aime ton chien, justement. Mais je trouve qu'elle arrive vraiment à innover, à continuer à se développer, à garder de la place dans l'émission sans prendre trop de place, justement. Ouais. Les arcs sont, enfin les segments sont très courts et en plus c'est tout bénef pour Swole qui est une catcheuse que j'aime beaucoup et ça l'a fait briller aussi. Ouais, ça marche très bien et vaut mieux être dans l'entourage de Britt en général. Moi elle m'impressionne, hein. Pourtant ça a été vu ici, j'en avais dit que j'avais un peu de mal avec et je crois que progressivement, notamment le truc un peu marquant, alors c'est pas l'effet visuel qui m'a marqué de ouf, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'elle a fait de sa blessure, notamment après avec Nyla Rose, qui a vraiment fini d'enfoncer le clou. Mais depuis qu'elle s'était faite prendre un coup, là, qui s'est transformé d'ailleurs en t-shirt AEW, et où elle saignait abondamment de la gueule, vraiment, elle ne cesse de m'impressionner. C'est vraiment pas une catcheuse que je vais soutenir de ouf, mais en tout cas, en termes de valeur sûre, rien à dire. Après, j'ai peut-être deux autres remarques sur le show. Yes. Première, c'est qu'est-ce que ça fait du bien qu'on n'ait pas Moxley ou Cage qui parlent vraiment. Tu vois, là je pourrais, là à t'écouter, je pourrais même éteindre le ventilo là, et ça me suffirait. Ce que tu viens de dire. Ça fait une bouffée d'oxygène. Oh putain. Mais c'est malheureux parce que. Mais ils auraient dû faire ça depuis le début. Moi, tu sais quoi, je pense qu'ils auraient dû faire un arc à la con où t'as Cass qui fait sensiblement ce qu'il fait là en ce moment. Tu vois, limite, t'as l'impression. En plus, c'est génial. Moi, j'ai trouvé que cet arc-là, il parle pas beaucoup. Il présente le truc un peu en mode catch pour les nuls. Et limite, tu sais, t'as l'impression d'avoir une vente d'action figure parce que Cage, il a le physique de l'emploi. Et je pense qu'ils auraient pu limite faire un truc un peu caricatural comme ça. Et j'aurais bien vu, alors je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais j'aurais bien vu, après son bolossage, voir un Moxley qui partait sur les routes. Tu sais, un peu en mode genre juste un sac sur le dos, soit introspection, soit en mode et avec en plus tu vois des de quoi. Je suis complètement d'accord. J'ai pensé presque chose, mais en moins développé que tout. C'est marrant. Avec, tu vois, en plus, il avait commencé comme ça avec sa promo à la NJPW, tu sais, avec les trucs dans les abords de bar et tout ça. Donc voilà, moi j'aurais rêvé un truc comme ça, en sobriété. Voilà. Si on n'avait pas trop entendu Brian Cage parler, parce que vraiment, faut pas le laisser parler, j'adore. Catch, mec, mais ne parle pas. En vrai, mais donnez-lui le titre, limite. Même pour un petit temps. Ouais. Comme on a cette rédemption de John Moxley. Un truc intéressant avec lui parce qu'en ce moment c'est vraiment pilotage, enfin pilote automatique. Mais c'est malheureux, mais en vrai pour ceux qui le sauraient pas encore, c'est parce que sa femme Renee Young qui travaille à la WWE, elle a le Covid-19. Effectivement. Parce que là il commence à y avoir plein de gens qui ont le Covid-19 parce qu'ils ont fait une vague de tests parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le Covid-19. Justement ce lundi à Raw d'ailleurs, où il y avait Ric Flair, on rappelle. Et donc, John Moxley a préféré se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'elle aille mieux et même au-delà pour éviter de contaminer
ses collègues, ce qui est plutôt louable. Mais du coup, voilà. Et la deuxième chose, j'ai peur de l'avoir oublié, parce qu'il y avait un deuxième point. Il y a eu les FTR, peut-être tu voulais revenir dessus. Alors c'est certainement pas Matardi parce que voilà. Orange Cassidy et... C'est pas loin, parce que c'était le dernier match du show et en fait c'est le main event du show qui m'intéresse, c'est-à-dire le face-à-face entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Chris Jericho a juste fait un monologue moitié shoot, moitié work sur Orange Cassidy. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce segment-là, avant que je m'étende dessus? Je sais pas, moi j'ai pas été emballé, c'est un peu les limites justement de Orange Cassidy dans ce genre de truc là, parce que dans ces cas-là, tu vois, il faudrait un truc uniquement en mode uniquement pantomime et pas de blabla quoi. Ça marche pas avec Cassidy, ou pas trop long. Il faudrait un public en fait qui parlerait pour lui quoi. Oui aussi. L'autre il est silencieux en face et sa réaction, elle est trop... vrai. Ouais, elle a rien d'exceptionnel. Il lui a même pas une claque ou quoi qui sortirait du lot. Il l'a juste mis à terre et puis ils sont bagarrés. Ouais. Et d'ailleurs, alors c'est un truc hyper pointu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Cassidy, quand il charge au sol, c'est pas impactant. Non. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais pourtant le mec il peut être très strong style. On avait conseillé un match contre David Starr, qui était genre je sais plus quelle fédération, mais c'est pas grave, vous tapez Orange Cassidy, David Starr, vous trouverez un super match là-dessus. Mais franchement quand il charge, ça fait limite pitié quoi. En plus il y a toute la décomposition de trucs, ce qui doit retirer ses mains de ses poches, machin, donc c'est encore moins spontané, mais bon bref. En tout cas, ça rajoute à ce que tu as déjà dit. Je suis d'accord avec toi. Ça rajoute à ce que tu as dit. Et puis même le spot final, quoi. Moi, j'ai eu l'impression de voir une redite de celui de Omega à la fin du... en moins bien, à la fin du pay-per-view Double or Nothing. Voilà. Bref. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, pour finir, peut-être Fighter Fest, est-ce que tu es hypé? Moi je suis très hypé. Alors je vais préciser un truc, c'est que ce show-là était... je trouve qu'ils ont bien rythmé le truc, dans le sens où il était moins bon que celui de la semaine dernière, mais plus volontairement, dans le sens où c'était calme avant la tempête. Et j'ai trouvé que les annonces successives, parce que je crois qu'on en a eu des dernières qui sont finalisées cette semaine, plus que pas mal, qui ont été balancés pendant tout au long du show. Moi j'étais ah ouais effectivement c'est vrai, ah oui en plus il y a ça et ouais, moi ça a bien marché en termes de rythme. Bon, les audiences comme l'a rappelé Michael tout à l'heure, beaucoup moins bien parce qu'ils se sont fait un peu rouler dessus, c'est peut-être un peu fort, mais bon, ils ont fait rouler dessus. Non, ils ont quand même perdu pas mal de parts d'audience. En fait, NXT a fait le score qu'ils font d'habitude et eux ils ont fait le score que NXT pouvait faire quelques semaines où ça se passait mal quoi. C'est assez étrange d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient cette histoire. Aucune idée, dites-nous hein, dans le chat ou en commentaire hein, si là-dessus justement vous partagez ou pas, hein, rappelez-vous pour les commentaires c'est le replay sur YouTube. Je crois qu'on a fait le tour mon cher Félix. On va pouvoir passer à Shinneon Polo. Ah, elle est de retour et ça fait tellement plaisir de pouvoir vous l'annoncer. Effectivement, on marque un breaku. J'ai le canap pour le faire correctement maintenant. Et on se retrouve juste après ça pour la New Japan Pro Wrestling.